On pense souvent qu'un terrain de foot, c'est juste de l'herbe et quelques lignes blanches, n'est-ce pas? Eh bien, en réalité, c'est infiniment plus complexe. C'est un environnement de très haute précision, où chaque détail est pensé, conçu et surtout réglementé. Alors, comment on passe d'une simple étendue d'herbe à une arène pour le foot pro? La réponse, elle tient dans un règlement officiel. Un document qui dicte absolument tout. Allez, on plonge dedans. Ok, voilà le programme. On va commencer par la classification générale du stade, puis on va décortiquer l'anatomie du terrain, se pencher sur des détails millimétrés, explorer la science qui se cache sous les crampons, et enfin, comprendre pourquoi tout ça est si important. C'est parti. Alors, première étape, la classification du jeu. Parce que oui, avant même de s'intéresser à l'herbe ou aux lignes, il faut comprendre que tout le complexe sportif, toute l'installation, doit d'abord être officiellement classé. Et le mot-clé ici, c'est le classement. Attention, ce n'est pas juste une petite recommandation, c'est une vraie procédure officielle, une sorte de certification qui vérifie que tout, absolument tout, est conforme aux règles pour la sécurité, l'équité et le bon déroulement du jeu. Et ce classement, il est organisé en 7 niveaux. Ça va du niveau T7, on va dire pour les compétitions locales, jusqu'au top du top, le T1, pour les grandes compétitions internationales. Et bien sûr, plus on grimpe dans cette échelle, plus les règles deviennent draconiennes. Bon, maintenant qu'on a vu le cadre général, on va zoomer. Direction le cœur du réacteur, le terrain lui-même. On va le déconstruire pour comprendre son anatomie. Voilà le fameux plan directeur officiel. On pourrait croire que c'est un simple dessin, mais en réalité c'est beaucoup plus que ça. Ce schéma, il définit plusieurs zones super importantes, des zones qui dépassent largement les simples lignes de touche et de but qu'on a l'habitude de voir. Et c'est ça le point crucial à comprendre. Un terrain officiel, ce n'est pas juste la pelouse où le ballon roule. Non, c'est un ensemble de 4 zones bien distinctes. Et chacune de ces zones a ses propres règles bien précises. Prenons un exemple concret, la zone de sécurité. C'est cette bande de 2,50 m tout autour de l'aire de jeu. Elle est obligatoire et elle doit être complètement vide. Pourquoi? C'est simple. C'est pour la sécurité des joueurs qui déboulent à toute vitesse, mais aussi pour que les arbitres de touche puissent faire leur travail tranquillement. C'est une zone tampon en quelque sorte. Ok, maintenant, on passe à un autre niveau. C'est là que ça devient vraiment fascinant, presque chirurgical. Accrochez-vous bien parce qu'on entre dans un jeu de millimètres. Premier détail qui peut paraître fou, la largeur des lignes. Toutes les lignes sur le terrain doivent faire entre 10 et 12 cm. Mais ce n'est pas un chiffre au hasard. Cette largeur doit être exactement la même que celle des poteaux de but. C'est une question de cohérence visuelle, mais aussi réglementaire. Et ça va encore plus loin. La hauteur de l'herbe. Pour un terrain de haut niveau, un T1, la pelouse doit être tondue à une hauteur bien précise, entre 20 et 30 mm. On parle de millimètres, c'est-à-dire le niveau de contrôle qu'il faut pour avoir une surface de jeu parfaite. Et la pente du terrain, alors là, c'est à peine croyable. Elle doit être de moins de 5 mm par mètre. C'est tellement faible que c'est impossible à voir à l'œil nu. C'est un vrai travail d'ingénieur pour assurer que l'eau s'évacue bien, mais sans jamais affecter la trajectoire du ballon. Évidemment, tous les terrains ne font pas la même taille. Les dimensions peuvent varier. Pour le très haut niveau, la norme, c'est 105 mètres sur 68. Mais pour les compétitions locales, on peut avoir des terrains un peu plus petits, comme 90 sur 45 mètres par exemple. La réglementation est flexible là-dessus. Allez, on a vu la géométrie, les dimensions, maintenant on va creuser un peu. On va s'intéresser à ce qu'il y a juste sous les crampons des joueurs. Et là, on n'est plus dans la géométrie, on entre dans la science des matériaux, dans l'ingénierie sportive. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'un seul type de pelouse homologuée. En gros, il y a 3 grandes familles. D'abord, la pelouse naturelle classique, le gazon quoi. Ensuite, il y a les systèmes hybrides. C'est de la pelouse naturelle mais renforcée avec des fibres synthétiques. Et enfin, le gazon 100% synthétique. Mais attention, on ne peut pas mettre n'importe quelle surface à n'importe quel niveau. Et le truc le plus important à retenir, c'est que pour le top niveau, le fameux T1, le synthétique est interdit. C'est non. Pour ces compétitions, c'est pelouse naturelle ou hybride. Point final. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas parce qu'on a mis une pelouse naturelle qu'on est bon. Non. Avoir le bon matériau, ce n'est que le début. Le plus important, c'est la performance de cette surface. Et cette performance, elle doit être mesurée, testée et prouvée scientifiquement. Et pour ça, le terrain passe une batterie de tests hyper rigoureux. On mesure par exemple le rebond du ballon, son roulement, on teste l'absorption des chocs pour la sécurité des joueurs, on vérifie la résistance à la rotation pour que les appuis soient bons et pour éviter les blessures aux genoux. Bref, tout est analysé pour que le terrain se comporte exactement comme prévu. Bon, après avoir vu tous ces détails, cette précision presque maniaque, on est en droit de se poser la question « mais pourquoi ? Pourquoi autant de règles, autant de complexité ?» En fait, tout ça repose sur 3 piliers, 3 raisons fondamentales. La première et la plus importante, c'est la sécurité des joueurs.
La deuxième, c'est l'équité sportive. Il faut que tout le monde joue dans les mêmes conditions. Et la troisième, c'est l'intégrité même du jeu. Il faut garantir que le spectacle soit fiable, prévisible et juste pour tout le monde. Et cette phrase, tirée des règlements, elle résume tout à la perfection. Le but, c'est de garantir le déroulement équitable et sûr du jeu, et de protéger tout le monde, les joueurs, les arbitres et même les spectateurs. C'est vraiment la protection du jeu dans son ensemble. Du coup, la prochaine fois qu'on s'installera pour regarder un match, la question est là. Est-ce qu'on verra juste un grand rectangle d'herbe, ou est-ce qu'on verra ce que c'est vraiment? Un instrument scientifique de haute précision, réglé au millimètre près.